Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de le sujet de la libido. Alors, la libido, ça fonctionne dans toute la sexualité, l'élan, l'envie d'aller vers la vie, d'attaquer la vie aussi, pas que la sexualité, mais et donc cet élan-là, ça s'éménuise avec un environnement hyper intoxiné qu'on vit aujourd'hui. Donc, avec l'aluminium partout dans l'air, avec le 5G, le EMF, la pollution électromagnétique, dans l'eau, dans l'air, euh, tout le, dans la nourriture aussi, avec toutes les invasions de pesticides, de soja et plein de choses qui tuent à nos traditions. Euh, Là, c'est le mieux à faire pour la libido, c'est en premier, c'est deux choses, je recommande. Une que nous on vend et puis l'autre qui, voilà, il faut trouver. Donc, le premier, c'est le magnésium transcutané, d'appliquer ça directement sur la peau. On peut même mettre sur le périnée, etc. Mais il faut savoir utiliser, c'est-à-dire il faut être progressif, c'est-à-dire on s'habitue un peu au produit, ça picote au début, etc. On ne va pas mettre sur le sexe comme ça, mais on peut aller sur le périnée, etc. Et en plus, on peut faire un cure classique, c'est-à-dire loin du problème, soi-disant, mais ça va faire le tour. Donc, il faut faire le cure quotidien pendant 4 à 6 mois. Donc, ça fait que ça coûte 10 euros par mois pour faire avec nos prix et c'est toujours en verre. Il ne faut jamais acheter en plastique ces choses-là parce que ça va contenir des perturbateurs endocriniens encore une fois et c'est ça une grande partie du problème de ce problème de libido, c'est le problème de la perturbation endocrinienne par non seulement les métaux lourds et tous les autres euh, euh, métaux, mais aussi par les plastiques et toutes les autres choses qui contiennent les BPA, le BPS, le bisphénol 1, 2, 3, 4, 6, il y en a plein. Donc, chaque année, on commence à en découvrir que ceux qui sont confirmés par la Union européenne pour être bien, bah, en effet, ils ne sont pas bien. Et donc, la plupart des études sur ces trucs endocriniens, ces perturbateurs comme le BPA, le BPS par exemple, personne parle de BPS encore, mais euh, témoignent déjà, démontrent que, voilà, à les niveaux considérés comme corrects vis-à-vis du gouvernement, bah, on fait des grands dégâts chez les singes, par exemple. Donc, en fait, mais le côté positif de ces études, c'est que quand on arrête, bah, tout revient normal assez vite. Donc, en fait, il faut tout soigner son environnement. Ça, c'est la première chose avec le verre, avec les produits en verre, avec tout ça. Il faut soigner son environnement. Et puis, deuxième, euh, voilà, il faut soigner les déficiences. Donc, en fait, les déficiences, le premier, c'est le magnésium. On ne va pas s'en sortir du magnésium avec des amandes, quelques bananes, etc. C'est 90% de la population est carencée et ce n'est pas un carence qui va disparaître comme ça. Il faut essayer de soigner 6 mois au moins minimum avec le magnésium transcutané, comme nos ancêtres faisaient avec des bains, des thalassos, les spas romains, grecs, etc. Tout cet historique qu'on a, de nourrir la peau, de faire manger la peau, de fait qu'elle mange ces choses-là, cette chlore du magnésium, bah, on va faire la même chose cette fois-ci, mais à la place de payer 3000 euros pour le voyage, on va faire à 20 euros chez nous. Donc ça, c'est le but. Et puis la deuxième chose, c'est la vitamine K2. Le K2, ça peut s'acheter en capsule de natto, par exemple, pour le côté végétal, mais pour le côté animal, ce que je préfère, c'est plus rapide. Soit on peut acheter de emu oil, c'est de l'huile de emu, je pense, en français. Et ça peut être intéressant, ça peut faire rapidement remonter les carences pour être en optimisation. Ou sinon, le foie gras, ça c'est une autre source. Mais pour les végétariens, il y a le durian, il y a le natto, il y a d'autres façons. Mais j'essaie de donner une gamme pour tout le monde. Donc voilà. Donc ça, ces choses-là, en conjonction ces deux-là, déjà, ça va être en plus OK. On peut ajouter à ça la vitamine A, D, E et K à travers l'huile de foie de morue fermentée. L'huile de foie de morue doit être fermentée. Sinon, c'est pas la même chose. C'est des vitamines synthétiques qui sont réajoutées après qu'ils ont détruit la vitamine réelle dans le foie de morue. Etc. Donc là, c'est pas la même chose. On veut pas ça. Donc là, c'est une sorte de triple axe pour arriver.
mais il faut des fois attaquer ça en trifecta comme ça. Donc, mais le magnésium est en premier. Donc, au cœur des traditions.com, commencez déjà à faire votre cure. Et puis attention à la IMF, les rayons électromagnétiques. Une des solutions pour cela, c'est de faire en sorte que votre Wi-Fi n'existe plus chez vous. Donc, on va faire un câblage, on ne va pas faire en, de façon Wi-Fi, on va mettre une câble, etc., même si on doit payer un peu voilà, pour trouver comment faire. Sinon, ça existe aussi les culottes en protection de ondes électromagnétiques. Bon, il fait ce qu'on peut au travail, etc., etc. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit gamme en tout, mais avec le magnésium au centre. Donc, au cœur des traditions.com, merci.